Bon, après plus d'un mois d'arrêt, on reprend le projet. Donc le copain, il a repris ses carters. Il a utilisé de la pâte époxy, là, du mastic époxy pour réparer le goujon. Donc je sais pas ce que ça vaut, je sais pas si ça va tenir ou pas. Donc il a foutu de la pâte, il a planté le goujon dedans, il a vissé. Et puis voilà. Du coup ça bouge plus. Ça a l'air pas mal, je sais pas si ça va durer dans le temps ou pas. On va le monter et puis voilà. Donc des joints spi 9. Donc pour info, le diamètre intérieur il fait 13,3 pour une soie de... Ça fait 15 ça. Oui, 15. L'épaisseur des joints spi sont plus épais que la profondeur du logement, donc quand je vais les installer, ils déposeront toujours un petit peu, ce qui me permet d'utiliser une douille de 17 mm qui est plus grand que le joint spi, mais c'est pas grave parce que je toucherai pas le carter, je toucherai le fond du spi sur le carter, donc c'est très bien. Je l'ai scotché avec une autre douille pour que ça puisse dépasser et qu'avec le marteau je puisse y accéder. Donc on va chauffer les carters, on va monter les joints spi et dans la foulée on va monter le vilo. Et le joint intercarter qui est neuf, là je viens de le déballer à l'instant, il est déjà déchiré. Donc voilà, c'est foutu. Là on est sûr d'avoir une belle fuite ici, là, donc là c'est foutu. Là. Voilà, donc il n'y a rien d'autre et du coup là il faut le monter rapidement maintenant. Et du coup je vais faire comme j'aime pas, c'est-à-dire on va mettre de la pâte à joint partout et on va faire en sorte que ça dégueule le moins possible à l'intérieur, quoi. Voilà, un petit coup de scotch sur la gorge qui sert à tenir le circuit du variateur. Du coup le carter refroidit. Donc là maintenant on va chauffer autour du roulement mais sans viser le joint. Donc un peu d'huile sur la soie pour que le joint arrive bien à glisser. Donc là, carburateur ici, côté vario on est là. Nickel. Voilà. On est passé, on est embuté. Je viens de voir là, mais je trouvais que le roulement était quand même bien espacé là du vilebrequin. Je crois que je l'avais déjà remarqué avant, mais ça fait plus d'un mois, donc je sais plus où j'en suis. Et là je viens de voir ça, donc ça c'est sûr, ça va pas aller du tout. Et c'est pas moi qui ai monté les roulements sur le vilebrequin. Et du coup je viens de voir qu'en fait le rayon de la bague intérieure est à l'extérieur. Alors le roulement est monté à l'envers, quoi. Voilà. Donc du coup j'aurais beau le frapper, il reviendra pas, quoi. Déjà je suis deck, c'est-à-dire qu'il faut que je sorte le vilebrequin avec le scotch sans retourner le joint spi. Et puis en fait il faut que je sorte le roulement parce qu'il est monté à l'envers. Voilà, voilà. Donc on est reparti, on rechauffe. Ok.
Donc j'ai bien fait exprès de laisser une marge là, tout au bord du vilebrequin, sur le plan de joint, parce que ça va forcément dégueuler vers l'intérieur, mais je voudrais que ça le fasse le moins possible. Donc là le vilebrequin est bien bloqué, il bouge pas du tout, bien en contrainte. Ça va mieux. Bon, bah, très bien. Elle est déjà libérée. Donc le vilo est pas centré, il y a beaucoup plus de jeu ici que là, mais ça c'est pas grave, ça restera comme ça. Ça fait aucune différence. Bon voilà, le bas moteur est assemblé. J'ai nettoyé la pâte à joint qui avait dégueulé un peu partout. Par contre, sa réparation du goujon m'inquiète un peu quand même. Ça bouge quoi. Ça pour moi ça marche pas quoi. J'aurais même pas essayé de les monter d'ailleurs. Bon, et bien voilà. Donc il m'a dit qu'il avait réparé l'allumage d'Aidé là, qui avait sacrément ramassé quoi. Je vois qu'il a refait le taraudage ici. Il tire un petit peu la gueule aussi quand même. Et la vis arrive à se visser. Et il en a refait un autre ici, qui celui-là est déjà bien plus propre, ça c'est bien. Du coup il a ouvert un peu plus ici, comme on a décalé le stator, on l'a décalé comme ça pour passer de ce taraudage là d'origine à celui-là. Du coup le fil il s'est décalé aussi, donc il a grignoté ici là ce qui manquait. Et là il m'a dit qu'il avait réparé ici, mais je vois pas vraiment les filets là. Je vais passer un coup de peinture, du coup ça fait un peu plus propre, mais les taraudages là pour arracher le rotor, il n'y a pas grand chose quoi, donc je sais pas si ça suffira après. Bon, nouvelle soirée, et donc j'ai vu avec le copain, je vais lui monter le moteur pour qu'il y ait le bon calage sous le cylindre, pour avoir le bon taux de compression avec le switch qui va bien. Le diagramme ça sera ce que ça sera. Et donc il va partir avec son moteur presque fermé. Le haut moteur je vais pas le fermer définitivement, pas de pâte à joint ni rien, mais j'aurais mis les bonnes épaisseurs dessous le cylindre pour qu'il puisse se démonter la partie haut moteur chez son beau-père là. Il va se mettre un insert, c'est la meilleure solution pour réparer le goujon. Donc il va mettre un insert pour remettre un goujon, et il va pouvoir se remonter tout comme il faut, parce que j'aurais déjà fait le précalage qui va bien. Donc j'ai préparé le piston, j'ai déjà mis un clips d'un côté, j'ai préparé l'axe face à moi. On va prendre une cage à aiguille neuve, mode friteuse. Voilà, il devrait y en avoir assez. Donc voilà, le piston est monté, la flèche vers l'échappement. Donc la priorité c'est un squish supérieur ou égal à 1 mm et un rapport volumétrique de 12 maxi. Même s'il faudrait plus vu le diagramme, mais bon, on va commencer déjà avec ça quoi. Donc je vais le monter avec le joint d'embase Polini qu'il y a dans la pochette, qui fait 0,3. Oui, ça touche.
Donc j'ai vu à l'œil que la culasse se lève de 1 mm quand j'ai déjà ce joint, à cause du piston qui tape. Donc je veux relever de 1 mm pour que la culasse plaque bien, plus 1 mm encore pour avoir un squish de 1. Donc en partant de ce joint là, donc ça on va mettre de côté. Dans ces pièces j'ai une cale d'embase de 1 mm. J'ai deux joints papier 0,29, 0,25. Donc là déjà j'ai 1,5. En joint de culasse, parce que ça aussi ça compte. 1,18, 1,66, 1,52. Il est sale celui-là, mais il n'est pas vraiment déformé. À voir. Donc du coup, si je prends tout ça, je vais arriver à mes 2 mm. Très bien ça. Donc on va essayer de monter ça, quoi. Pas l'impression que je touche. Et après, si on y met un joint de culasse en 0,5. Donc voilà, un fil d'étain de 1 mm. Voilà, j'appuie bien fort. Non, je sens rien toucher, quoi. Je sens rien et le fil il a pas une seule trace. Donc on a plus d'1 mm de squish, donc moi ça me va très très bien. Du coup, je vais enlever un joint papier là, vu qu'il y en a deux superposés les uns sur les autres là, et on pourrait s'en passer. Du coup, je vais enlever le joint papier qui n'est pas découpé, ça me fera ça de moins à faire. Et on va retester pour voir. Je serre doucement là parce que lui, je sens que le goujon il monte au fur et à mesure que je serre. Ça va pas du tout, quoi. Et je touche pas. Absolument rien, donc c'est bon. On a largement nos 1 mm alors. Donc je suis bon comme ça, avec un seul joint papier de 0,25, la cale de 1 mm et le joint papier Polini dessous. Et un joint de culasse en 0,5. Ok, donc je me mets le haut du caoutchouc à 14 ml. C'est parti. Donc je suis parti de 14. Donc 4 et 4, 8, 8 et demi. Donc 8 ml et demi. Donc c'est un 47 mm de diamètre. La course du MBK c'est 41,8 je crois, donc calcul de la cylindrée. On tombe sur 72,5 cm3. Un culot court, on l'estime à 1,5. Donc 8,5 moins 1,5 ça fait 7. 7 plus la cylindrée 72,5 divisé par 7. On tombe sur un rapport volumétrique de 11,35 pour 1. Il risque pas de casser avec ça, par contre il risque pas d'avoir les meilleures performances parce que les diagrammes qu'on avait mesurés la dernière fois c'était 207, 125. Bon, avec la cale peut-être que c'est encore plus haut maintenant, il faudrait essayer de les mesurer maintenant. Mais des diagrammes à l'échappement aussi élevés, donc 207, il faudrait donc un rapport volumétrique plus élevé pour compenser. Bon. Bah là du coup la culasse se prête pas très bien à avoir un très fort taux de compression vu qu'elle est décompresseur. Donc il y a beaucoup de volume dedans et on peut pas y faire grand chose. À part changer la culasse ou raboter raboter, on va toucher après ici donc ça va pas être bon. Donc avec cette culasse là, pour faire simple, on arrivera donc à 11 ou 12. Et si ça va pas, qu'il faut augmenter encore plus, il faudra plutôt passer sur une culasse haute compression, ce qui sera le plus simple. Ce qui est bien aussi, c'est qu'avec la cale de 1 mm et les deux joints papier, le piston au point mort bas, il est à ras des transferts latéraux, donc c'est très bien. Une petite marche au niveau de l'échappement. Et ça, c'est pas très grave. Je pense que l'échappement il est suffisamment agrandi, donc on va pas le toucher.
Donc diagramme d'admission 127 et donc à l'échappement 210. Donc voilà, 127, 210, c'est pas mal ça, hein. Donc on a combien là 60, 80, 83 de croisement, sympa. Donc ça devrait prendre énormément les tours et être hyper creux. Et je pense qu'au niveau préparation, on a passé le pic de l'optimum, on va dire. Donc ça va quand même démarrer, je pense, mais ça va pas être le top. On verra, faut l'essayer. Je pense qu'on aura l'occasion de le voir tourner l'an prochain, celui-là. Donc voilà, le moteur fini pour moi, prêt à livrer. Donc il sait très bien qu'il a ce goujon à mettre un insert et à le refixer. Je vais lui dire qu'il y a celui-là aussi qui est en train de se barrer, donc il peut faire la même réparation. J'ai pas les vis qu'il faut pour fermer l'admission comme il faut, donc bon, il se le fera. Donc pour lui il est content parce qu'il a le nombre de cales en base pour avoir le squish correct et le joint de culasse, l'épaisseur de joint de culasse qu'il faut pour avoir un rapport volumétrique correct aussi. Donc pour lui c'est ok. Il se montera son MVT qu'il a bidouillé pour le réparer, Carbu 21 là-dessus avec une durite pour faire le montage souple. Et puis voilà, un échappement il y en a quelques-uns, donc ça c'est, il y aura de quoi faire. Là le variateur il aura un Doppler R3, donc ça devrait être une config qui marche. Bah, surtout les diagrammes qu'il a, il peut prendre que les tours avec ça, mais est-ce qu'il aura la puissance, ça je sais pas. Est-ce que première vue, d'après ce qu'on peut lire dans la littérature du de temps, ça commence à être assez élevé au niveau des diagrammes, donc peut-être qu'on a passé le pic de puissance et que du coup le cylindre il est mort parce qu'il a été trop gratté. Mais bon, ça serait intéressant de l'essayer, de voir comment ça réagit. À mon avis, ça va gueuler, ça va être complètement creux, et toute la puissance, s'il en reste assez, sera haut perché dans le régime. Voilà, donc peut-être qu'on aura l'occasion de le voir tourner l'an prochain. Il va le monter sur une 88, donc là il va faire un montage spécial parce que c'est pas le 88, ils ont la fixation plus haut, donc il faut qu'il bidouille des choses là. Et puis voilà, et de toute façon il a déjà acheté un kit Gilardoni en 70 pour pouvoir remplacer celui-là si ça va pas. Bon, et bien voilà, en attendant, à la prochaine, salut.